Il peut encore remporter le ballon d'or. C'est encore le meilleur joueur du monde actuellement. Mais quel sang il boit! 39 ans dans une semaine! Il commence sa Coupe du Monde, sa 6e Coupe du Monde par un triplé! Par un triplé! Qui voyait l'Argentine encore au top? Qui les voyait? Tu vois la performance de Lionel Messi, mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire là? Là, imagine CR7, c'est ton GOAT et t'es anti-Messi. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ta défense? C'est trop! Les mecs défient les lois de la gravité du football. Dès la 4e minute, allez voir sur mon snap, j'ai dit, mais pourquoi Messi il est encore fort? Déjà, pourquoi il est encore fort? J'ai vu déjà son appel dans la profondeur. Il a fixé Lucas Zidane. Il a marqué hors jeu. J'ai dit déjà, il est encore fort. Après son premier but, même si Lucas Zidane, il n'est pas exempt de tout reproche, j'ai dit c'est bon. En fait, on va encore se taper une Coupe du Monde où c'est Messi la star. C'est lui, en fait, il met de l'ombre à Yamal, il met de l'ombre à toutes les nouvelles stars, à Landbab, tout ce que vous voulez, les gars. Tellement il est fort au foot, il en finit par pleurer. C'est quoi ça, en fait? Le deuxième but, encore Lucas Zidane qui passe au travers. À la fin, il fait une passe au filet. Troisième, les gars. Et il sort sous les ovations du public. On lui a réservé ça parce qu'il le mérite. Triplé aujourd'hui. Il a éteint à lui tout seul. Et en fait, qu'est-ce que tu peux dire à part, bah écoute, c'est Messi quoi. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Et s'il gagne le ballon d'or, faudra pas s'étonner. Faudra même pas dire ouais, je sais pas quoi. En fait, c'est simple. Zinedine Zidane voulait goumer son fils. Non, en fait, à un moment donné, il faut dire les termes là. Et quand je vois la prestation de Lucas, mais en fait, je me dis que les Algériens autour de moi, ils ont raison de me parler de lui. Au début, je disais, mais non, laissez-lui sa chance. Allez, la CAN, j'ai pas parlé. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Il a plombé, en fait, il a tiré une balle dans le pied de l'Algérie. Tout simplement. Premier but, c'est compliqué, la frappe de Messi. Là, il a pas les mains assez fermes. On n'a rien dit. Deuxième. La balle, elle part, ok, t'es masqué, je comprends. Ok, t'as un masque sur la tête, je comprends. Mais la balle, elle vient sur toi. Comment ça se fait que déjà t'as une position comme ça? Tu mets ton genou. Ça, c'est le b.a.-ba du gardien de but. Je suis désolé. Le troisième, tu peux rien faire. Mais le mal est déjà fait, en fait. Je suis désolé, dans une Coupe du Monde, si t'as pas un grand gardien, regarde au Sénégal avec Edouard Mendy. On en prend 3, mais les 3, il peut absolument rien faire. Mais il en sauve 2-3. Là, il en a sauvé une à un moment donné. Ouais, enfin, c'était sur une frappe de Messi. Après, à sa décharge, il a quand même été abandonné. Parce que le nombre de fois où Messi s'est retrouvé devant la surface sans pressing, faudrait en parler aussi. Faudrait en parler. Parce que moi, j'ai pas compris le plan de l'Algérie. Comment tu joues contre Messi? Tu te dis pas, je vais faire un truc sur lui, mais vas-y, c'est pas grave. Même si tu te dis, bon, vas-y, c'est plus le Messi d'avant, tu vois la première action, tu as compris normalement. Directement, t'adaptes. Mais là, rien n'a été adapté. Je suis désolé, c'est compliqué. Lionel Messi est encore le meilleur joueur du monde, les gars. Ce qu'on vient de voir est tout simplement impressionnant. Il a 38 ans. 38 ans, les frères. Après son premier but, lui-même n'en revenait pas de son niveau. Il n'en revenait pas. Cette équipe d'Argentine encore, tout va dépendre de Messi. C'est juste 9 chiens qui courent pour récupérer les ballons et la mettre à Messi qui rate rien techniquement. Sur son premier but, tout le monde voit les Algériens en fou d'avoir laissé Messi seul. Mais il faut voir le nombre de lignes cassées avec une passe. De Paul, à force de sucer Messi, il a découvert un capteur dans sa tête, les gars. Il le sent même quand il est à des kilomètres. Sur le deuxième but, les gars, la balle, elle revient sur lui. En fait, c'est le football, voilà. Combien de joueurs auraient allumé, les gars? Par panique, par peur. Lui, il est en mode, je suis dans la surface, je suis Messi. Pourquoi paniquer? La balle revient sur moi. Le gardien a décidé de me faire une faveur, elle revient sur moi. Passe pied droit. Sur le troisième but, les gars, en vrai, les Algériens, je suis désolé, mais là, sur ce coup-là, vous avez maxé ma gueule. Ça laisse Messi seul, plein axe. Ah, vas-y, frère. En mode, ça l'a traité comme si on venait de découvrir qui c'était. Là, maintenant, c'est le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ce sport lui appartient. Pendant la Coupe du Monde, tous les yeux seront branchés sur lui et son équipe. Et cette histoire-là, peut-être qu'elle peut encore mal finir. Mais le point noir de ce match restera cette faute de Messi. Il n'avait pas fait exprès, mais c'est un autre joueur. Il prend rouge, exprès ou pas. Après, c'est sur Aïssa Mendy. Tiens, Aïssa Mendy. C'était lui, il avait blessé Fati. Messi, il a juste vengé son protégé. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et qui finira meilleur buteur de cette Coupe du Monde entre Messi et Mbappé. Pow!
J'ai même plus envie de parler. Des gens vont se lever et vont voir que Messi a mis un triplé lors de son premier match en Coupe du Monde. Oui, sa legacy est complètement folle, y a rien à dire. Mais cela aurait été tout autre sans avoir oublié l'action la plus importante du match. J'en suis désolé. Mais Archivovar vient de confirmer. Messi enfonce clairement ses crampons par derrière dans le mollet de Manji, lui tordant avec un usage de force excessif. C'était carton rouge d'office. La VAR avec une lâcheté absolue a décidé de se désintéresser de l'action. Si Messi reçoit ce carton rouge à 1-0 pour l'Argentine, donc après ce seul et unique but que Messi aurait mis en dehors de la surface et serait sorti par derrière, il est dans le droit de l'Algérie de penser que le match aurait pris une autre tournure, que la physionomie du match aurait été pas pareille. Au lieu de cela, il inscrit le deuxième but qui retombe sur lui. Et également le troisième but derrière. Messi envoie son équipe en victoire 3-0. Malgré son âge, une condition physique encore incroyable qui peut se porter sur quelques matchs de Coupe du Monde. Et on le voit clairement encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, pour moi ici, l'action pouvait changer énormément de choses. Mais on peut tout de même rien enlever au fait que l'Argentine a proposé un meilleur football. Porté par une performance stratosphérique de Léo Messi, qui est très annonciateur pour la suite. Commencer comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment pas pour faire le relou, mais ce triplé n'aurait jamais, mais je dis bien jamais, voir le jour. Mais forcément c'est Messi, donc les règles sont différentes pour lui, vous savez déjà. Avec un peu plus de sérieux, on va s'attarder sur la performance. Il a pas pris le rouge. Et ce qui s'est passé derrière, waouh. T'as l'impression que le mec il est éternel. J'ai l'impression que Messi, moi, je vous parle très sérieusement là. Je vais être vraiment très sérieux et là j'invente rien. Ce mec il peut jouer jusqu'à 60 ans. Il t'apportera quand même quelque chose, sans même pouvoir bouger. Et c'est Messi, frère, en fait. T'avais l'impression de voir des enfants sur le terrain. Les 3 buts qu'il met, il est toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Il est précis, clinique. Je ne vais pas vous apprendre qui est Lionel Messi. Mais c'est quand même dingue de voir ça. C'est dingue. C'est dingue. Il a bientôt 40 ans, le mec. Et il continue d'être le cauchemar de tout le monde. Ça, c'est un truc de fou. Franchement, les buts, il les a pas volés. Et moi, ce que je trouve d'autant plus beau pour cette équipe d'Argentine, malgré son âge, et les mecs, tu vois, qui donnent, ils meurent pour Messi. Il joue clairement pour lui. C'est lui le joueur phare de cette équipe. Peu importe son âge, peu importe sa condition physique, il donne tout pour Lionel. Et c'est ça qui change tout selon moi. On aura beau dire ce qu'on veut, tant que tu as Messi dans ton équipe, tu fais forcément partie des favoris. Et aujourd'hui, on l'a vu, il y va de son triplé. Respect Lionel, le Mesball. Restez sur abonnez-vous les gosses. Les gars, Messi est tout simplement éternel. Messi est éternel. Il a 39 bordel et il devient aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À 39 piges, il vient d'égaliser le record. Profitons, parce que c'est les derniers instants de Messi. D'ailleurs, si vous voulez péter vos maillots pour la Coupe du Monde, Street Player, c'est les meilleurs. Vous avez une réduction de 20% avec mon code KB5. N'hésitez pas à foncer, livraison archi rapide. Tout est dans ma bio. Miskin, Lucas Zidane, il va faire des cauchemars. Déjà qu'il met un but hors jeu dans les premières minutes. Ensuite, il allume Lucas Zidane même s'il aurait pu mieux faire. Messi en mode renard des surfaces, Lucas Zidane lui fait un cadeau. Et se fait ensuite allumer pour le but du 3-0. Certains nous ont dit, ouais, c'est que la MLS, c'est normal ce qui se tâte là-bas. Bah voilà, en Coupe du Monde, triplé pour le premier match. C'est indescriptible la sensation que les Barcelonais sont en train de ressentir. Et la vie de ma mère, il est titulaire au FC Barcelone. Je pense à des joueurs de merde qui sont dans mon club, qui méritent même pas de porter ce maillot. Et je vois Messi jouer à 39 ans et je me rends compte à quel point il est unique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. C'est pas croyable. Tout à l'heure, il y a eu Haaland qui a doublé. Il y a eu Mbappé qui a doublé. Et là maintenant, il y a Messi qui triple. Messi qui triple. Premier match de Coupe du Monde. Il égalise le record du meilleur buteur de l'histoire. Et il va sûrement dépasser le meilleur buteur. Hâte de voir cette course entre Mbappé et Messi. Mais décidément, l'ancien, il n'a pas dit son dernier mot. Pourtant, en début de match, l'Argentine, tout comme l'Algérie, ils allaient se faire punir. Mais les 2 buts ont été en jeu. But du GOAT, Zidane qui se foire complètement, mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? C'est une frappe de Messi. Par contre, sur le deuxième but, il a vraiment déconné. Est-ce qu'ils sont vieux, regardez la gueule qu'il fait. À l'ancien, il va te mettre une sacrée savate, hein, ça se sent. Et pour boucler la boucle, la spéciale. Pas besoin de vous dire qu'elle a terminé dans le petit filet. C'est le but qu'on a vu toute notre vie. J'ai pas compris le concept de l'Algérie qui ont commencé à presser en deuxième mi-temps et surtout à laisser autant d'espace à Messi. En tout cas, grand courage à Zidane qui va se faire allumer sur internet. La pression d'une Coupe du Monde et la pression du nom qu'il porte, force à lui. Mais bordel, Messi est éternel. N'arrête jamais de jouer au foot, s'il te plaît.